Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr. Pour cette nouvelle vidéo de notre série sur la gestion des bases de données, nous allons voir comment utiliser le filtre élaboré. Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'il était très simple d'utiliser le filtre. Donc en cliquant simplement sur filtrer et dans les menus qui apparaissent de sélectionner des éléments de filtre. Donc pour utiliser le filtre avancé, nous allons insérer des lignes tout en haut de notre feuille de calcul. Et donc le principe du filtre avancé est le suivant. Donc nous allons insérer un nouveau tableau dans lequel nous allons reprendre les intitulés de colonnes sur lesquelles nous allons vouloir effectuer notre filtre. Donc par exemple, nous allons copier notre en-tête et il nous suffira ensuite de venir saisir ici un critère sur lequel nous souhaitons effectuer notre tri. Donc par exemple, nous allons vouloir sélectionner les hommes. Donc dans l'outil filtre avancé, nous allons sélectionner la plage dans laquelle se retrouvent nos données et donc la zone de critères et la plage que nous venons d'insérer tout en haut, sur lequel nous retrouvons à la fois nos en-têtes de colonne et dans lequel nous allons venir saisir les critères sur lesquels nous souhaitons effectuer notre tri. Et donc en validant avec le bouton OK, nous constatons que les hommes sont affichés mais que les femmes sont masquées. Alors attention, ici nous avons effectué un copier-coller qui nous permet de récupérer exactement les bons intitulés de colonne, car un intitulé qui serait différent dans notre tableau de filtre et dans notre tableau de données aboutirait à un échec de notre filtre. Donc si par exemple ici nous avions date à la place de naissance, le filtre avancé ne fonctionnerait pas. Pour simplifier la création des requêtes, nous pouvons également utiliser la validation de données afin d'avoir un menu déroulant. Donc nous allons sélectionner toutes les lignes sur lesquelles nous allons venir saisir nos critères. Dans l'onglet données, validation de données à nouveau, nous allons sélectionner autoriser les listes et donc nous allons sélectionner pour la colonne A l'ensemble des données de notre base de données. Et donc, en validant avec entrée, celle-ci est bien insérée dans le menu source et nous allons valider avec OK. De cette manière, lorsque l'on clique ici dans le critère prénom, on retrouve bien une liste avec l'ensemble des prénoms de notre base. Il suffit de sélectionner. Donc on va supprimer le filtre que nous avions déjà inséré. Et donc en cliquant sur le bouton avancé, nous allons pouvoir effectuer un filtre. La plage est toujours saisie, ainsi que la zone de critères. Il suffit donc de valider avec le bouton OK. Et donc nous retrouvons bien toutes les personnes dont le prénom est Albraka, en sachant ici qu'il n'y a qu'une personne. Lorsque nous avons saisi notre validation de données, automatiquement Excel a utilisé des valeurs absolues. Ce qui veut dire que dans la colonne nom, les données présentées seront également les prénoms. De même pour les dates d'entrée dans l'entreprise, etc. Donc pour cela, nous allons resélectionner nos données, retourner dans la validation des données, et donc nous allons retirer le $ qu'Excel a ajouté devant les lettres. OK. Lorsque nous allons valider, Excel va automatiquement décaler la validation de données, et donc ici nous allons retrouver des dates, code postal, etc. Donc supposons que nous voulions les femmes de la région Languedoc-Roussillon. Il suffit de venir sélectionner ces données, de revenir dans Avancer, on peut valider directement. Et voilà, nous retrouvons donc 3 femmes de la région Languedoc-Roussillon. Dans l'utilisation des filtres, nous allons également pouvoir utiliser les caractères jokers. Donc, par exemple, supposons que nous voulions toutes les personnes qui roulent en Toyota. Il nous suffirait alors de saisir étoile Toyota, étoile. Et donc, l'utilisation du filtre avancé va nous afficher uniquement les personnes qui roulent en Toyota. Si en plus nous voulons uniquement les personnes qui gagnent plus de 50 000 € sur l'année, nous pouvons utiliser le filtre numérique supérieur à. Donc ici cela ne va pas fonctionner en raison de la validation de données que nous avons insérée précédemment, où supérieur à 50 000 ne fait pas partie de notre base. Nous allons revenir dans la validation de données. Validation de données. On vérifie que les cellules soient toujours en semi-absolu, donc toujours sans le $ devant le A. Et dans alerte d'erreur, on va décocher quand les données non valides sont tapées. OK. Et donc ici, on a toujours le montant des salaires qui sont affichés, mais on va également pouvoir afficher le fameux 50 000. Ensuite, nous allons réafficher notre filtre. OK. Et nous avons maintenant les personnes qui roulent en Toyota et dont le salaire est supérieur à 50 000.
Si en plus nous voulons exclure les personnes qui habitent à Lyon, nous allons utiliser l'opérateur différent et Lyon. Et donc on valide notre filtre et nous retrouvons uniquement un seul enregistrement. Voilà, nous allons effacer le filtre pour réafficher toutes les données. Le filtre que nous avons utilisé jusqu'à maintenant consiste à utiliser des critères cumulatifs. Donc c'est-à-dire, on veut une ville qui soit différente de Lyon, une voiture qui soit une Toyota et dont le salaire est supérieur à 50 000. Donc maintenant, imaginons que nous voulions uniquement les hommes de plus de 50 ans ou les femmes de moins de 30 ans. Donc pour cela, il faut afficher deux lignes. Donc on supprime les critères que nous avons déjà saisis. Nous sélectionnons notre ligne et donc nous allons la dupliquer juste au-dessus. Donc pour la copier, nous avons un CTRL-C et pour la dupliquer, un CTRL et le signe plus. Donc nous avons dit les hommes de plus de 50 ans, hommes, âge plus de 50 ans, ou les femmes de 30 ans et moins, donc inférieur et égal à 30. Donc lorsque nous allons relancer notre filtre, automatiquement Excel ici a ajouté la ligne 3, nous allons valider avec OK, et donc nous avons les femmes de 30 ans et moins, ainsi que les hommes de plus de 50 ans. Maintenant, supposons que nous voulions avoir toutes les personnes qui sont nées en avril. Donc pour cela, nous allons devoir utiliser le champ calculé. Donc pour utiliser le champ calculé, il faut que nous modifions l'intitulé de la colonne afin que celui-ci ne se retrouve pas dans les colonnes de la base de données. Donc par exemple, en rajoutant un tiret à la suite. Et donc dans le critère de filtre, nous allons utiliser une formule qui ne pourra nous renvoyer que la valeur vraie ou la valeur faux. Égale mois de la première ligne de notre base de données, donc C5, est égal à 4. Ici, Excel nous renvoie faux, car le mois de naissance de Gilayo est en décembre. Nous allons maintenant appliquer notre filtre avancé, avancer, OK, et donc, les données que nous présente Excel correspondent bien aux personnes nées en avril, peu importe l'année, peu importe le jour. L'ensemble des filtres avancés que nous avons utilisés jusqu'à maintenant nous permettait de trier directement notre base de données. Nous allons voir à présent qu'il est possible d'extraire les données afin de les exploiter dans un nouveau tableau. Par exemple, nous allons toujours utiliser notre filtre sur le mois d'avril. Et ici, nous allons cocher « Copier vers un autre emplacement ». Et donc, nous allons sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons qu'Excel nous extrait les données. En faisant attention toutefois, la cellule que nous venons sélectionner ici doit impérativement faire partie de la feuille active. Donc OK, et donc nous retrouvons bien nos données ici avec les personnes nées en avril. Si nous voulons par contre qu'Excel extrait les données dans une autre feuille, nous devons déjà sélectionner cette feuille donc avancer, notre plage, la zone de critères, c'est notre tableau tout en haut. Et donc cette fois-ci, nous allons à nouveau cocher copier vers un nouvel emplacement et sélectionner la première cellule de notre nouvel onglet. Et lorsque l'on clique sur OK, nos données sont bien importées dans ce nouvel onglet. Il est également possible de sélectionner les colonnes pour lesquelles nous souhaitons effectuer notre sélection. Donc tout en bas de notre tableau, nous allons venir saisir le mot-clé région. Nous allons appliquer notre filtre comme d'habitude. Copier vers un autre emplacement, nous allons venir sélectionner notre nouvelle cellule et valider avec OK. Et donc nous allons retrouver autant de lignes que de résultats dans notre tableau. Si nous souhaitons récupérer uniquement les noms de régions sans les doublons, nous allons devoir cocher extraction sans doublons. Donc dans le filtre avancé, tac tac, d'accord, copier vers un emplacement, Excel a conservé la cellule qui possède le nom région, et il suffit de cliquer sur extraction sans doublons. On valide avec OK. Et donc dans nos régions, nous retrouvons bien uniquement les régions sans doublons cette fois-ci. Cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment utiliser le tableau croisé dynamique pour arriver soit à des résultats similaires, c'est-à-dire avec des filtres et des tris avancés,
Et en plus, nous allons pouvoir utiliser un certain nombre de calculs automatiques afin d'exploiter les données. Dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger le fichier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour être informé lorsque de nouvelles vidéos vont sortir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur excelformation.fr.